mamans qui étaient là. Vous étiez là, les mamans. Amen, amen, amen. Il y avait des pagnes. Il y avait des rameaux qui passaient par là. Et on a crié haute voix, Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va crier 3 fois. Troisième fois, tu vas crier, tu vas déclarer ce que tu veux très facilement pour toi. Allez. On va crier 3 fois. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Moi, c'est que tu dois sauter, tu vas déclarer ce que tu veux que tu fasses dans ta vie. Dans son palais, tout s'écrit. Laisse que ton onction, laisse que ta puissance, laisse que ton esprit qui connaît la volonté de tout et chacun puisse se révéler à travers cette parole. Que Jésus soit glorifié et que ton Fils Jésus soit glorifié. Et puisse se glorifier encore Père au travers de ton Fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et on peut lire rapidement dans l'état debout avec beaucoup d'esprit de Christ. Nous lisons. Merci. Nous lisons 2 versets. Nous lisons 2 versets. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Et nous allons relire Luc chapitre 2, verset 49.
Luc, chapitre 2, verset 49. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 49. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. On acclame la parole de Dieu. On peut s'asseoir à l'église. Tout travail procure de l'abondance. Pourquoi me cherchez-vous? Oh Jésus, je suis tellement merveilleux. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et nous continuons à parler sur le grand thème qui est l'élévation. Nous avons commencé l'élévation. Nous attendons presque à la fin. On est presque 3-4 mois depuis que le pasteur Issa avait commencé. Nous parlons sur l'élévation. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de Dieu sont passés ici devant nous. Et par la grâce de Dieu, on a aussi commencé. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche que nous parlons sur ces grands thèmes d'élévation. Et je vais parler à l'église que nous allons essayer un peu de résumer la vie de Jésus et qu'est-ce qui a fait que le Père puisse élever Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9. On avait dit que le Père l'a souverainement élevé. Parce que nous allons résumer 5 éléments dans la vie de Jésus qui a fait que le Père puisse élever. Et c'est parmi ces 5 éléments qui feront c'est que tout enfant de Dieu, chaque chrétien, tout enfant de Dieu naît de nouveau. Parce que Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu amène la personne trop loin. Parce que c'est Dieu qui élève la personne. Mais nous voulons dire, on a parlé de la vie de Jésus. Jésus était élevé par la bonté de son Père, par la souveraineté de son Père. Dieu élève quelqu'un par sa souveraineté. Et Dieu n'élève pas quelqu'un par le conseil d'une autre personne. Mais Dieu élève quelqu'un par sa souveraineté. Et on a aussi parlé, le deuxième point qui a élevé la vie de Jésus. Nous avons parlé dans le ministère de Jésus. Jésus était venu pour montrer le Père, la volonté de son Père. Partout où Jésus passait, Jésus élevait son Père. Jésus parlait du bien de son Père. Ce qui a fait qu'en retour, le Père l'avait élevé. Et nous avons parlé le dimanche passé, tout dans le même contexte de l'élévation, sur l'humilité de Christ. Christ s'est fait pécheur. Christ a porté la malédiction. Lui qui était sans tache, sans défaut. Mais Christ, il est allé au point même de s'abaisser vis-à-vis de la mort. À cause de quoi? À cause de sauver l'humanité. À cause d'accomplir la volonté de son Père. L'humilité, c'est considérer humble. Considérer celui qui est à ton côté est plus supérieur. Bien que tu peux avoir des qualités plus que la personne, mais considère-toi que tu es plus inférieur. Et c'est alors que tu t'approcheras devant cette personne pour apprendre. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. C'est-à-dire, pauvre en esprit, c'est qui? Ce n'est pas un malheureux, mais c'est lui qui s'abaisse à la volonté de Dieu. C'est lui qui se considère bien que je peux avoir quelque chose, mais je n'ai encore rien. Et cette attitude poussera l'homme de s'approcher davantage à Dieu pour que Dieu puisse l'amener là où Dieu a destiné. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Nous voulons parler aujourd'hui du 4e point qui peut être élevé, qui a élevé le ministère de Jésus. C'est le travail. Jésus a bien dit dans Luc chapitre 2, verset 49. Pourquoi me chercherez-vous? Ne saviez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça, c'est la traduction Louis II ou la traduction Scofield. Et j'aime aussi notre traduction, on appelle la traduction Semer. Semer a dit, il faut. Louis II disait il faut. Mais Semer a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc Louis II parlait du verbe falloir. Mais Semer a utilisé le verbe devoir. Et la traduction de Jérusalem a dit, je dois rester, je dois demeurer dans la maison de mon Père. Christ a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Oh, c'est quelle circonstance Christ avait dit cette phrase? Si vous lisez,
vous retournez vers le verset 41. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Marie avec Joseph, avec Jésus, enfant. Il devait maintenant descendre pour assister à la fête de Pâques. Je pense que l'autre fois je vous avais parlé. Quand Jésus était né, il y avait un certain Hérode le grand, Hérode le premier, qui avait cherché la tête d'aller pour demeurer là-bas à Nazareth, capitale Galilée. C'est-à-dire, Jésus était né en Bethléem, mais Jésus est grandi à Nazareth. Amen, l'église. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et Joseph avec Marie, ils avaient l'habitude de venir assister dans les fêtes à Jérusalem. Parce que toutes les fêtes des Juifs, toutes les 7 fêtes des Juifs, c'est passé par à Nazareth. Les fêtes s'est passées à Jérusalem. Alors, comme tout enfant de Dieu, tout Juif devait quitter Jérusalem pour descendre, donc Nazareth, pour descendre à Jérusalem. Et Marie, avec Joseph, avec l'enfant qui avait 12 ans, il descendait maintenant à Jérusalem pour assister à la fête de Pâques. Alléluia. Et cette fête devait se dérouler durant 3 jours. Après la fête, Marie et Joseph, avec leur fils, maintenant ils ont laissé Jésus, ils commencent maintenant à retourner là où retourner à Nazareth. La Bible dit, en cours de route, les parents se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas encore arrivés dans Nazareth. Maintenant, ils devaient faire un demi-tour pour aller chercher l'enfant à Jérusalem. Conseil pratique. Partout où vous allez amener vos enfants, prenez soin de vos enfants. Alléluia. Dans toutes les cérémonies, restez à côté de vos enfants. Les enfants doivent rester à côté de leur mère. Même l'enfant va se soulager, il faut l'accompagner. Alléluia. Et Marie, par impudence, il pensait que Jésus devait être avec d'autres voisins. Mais non, quand ils sont retournés pour voir l'enfant, ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Ils n'ont pas pu le voir. On leur a informé que l'enfant serait dans le temple. Jésus était en face des docteurs, en face des rabbins, pour expliquer la parole. Alléluia. Maintenant, pourquoi? Parce que Jésus avait 12 ans. Et ce qu'il faut retenir, dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, ou dans la coutume juive, tout garçon doit passer à l'école synagogale. Alléluia. Amen. Tout garçon, à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, doit passer à l'école synagogale. Comme on n'a pas de tableau, j'allais illustrer ça. Est-ce qu'il y a un enfant de 6 ans ici? Un garçon de 6 ans. Alors, l'enfant de 6 ans, à partir de 3 à 6 ans, on apprend à l'enfant le livre de Genèse. Tout juif, garçon, de 3 à 6 ans, il doit apprendre le livre de Genèse. Et cet enfant, et quand il quitte ce livre de Genèse, à partir de 6 ans à 8 ans, et l'enfant doit apprendre le livre de Exode. Alléluia. Et de 8 ans à 10 ans, l'enfant doit apprendre le livre des Nombres. Laissez-le, s'il vous plaît. Il doit apprendre le livre des Nombres. C'est-à-dire de 3 ans à 6 ans, le livre de Genèse. De 6 ans à 8 ans, le livre de Exode. De 8 ans à 10 ans, le livre des Nombres. Maintenant, de 10 ans à 12 ans, l'enfant doit apprendre le livre de Deutéronome. On va lui faire le rappel de ces 3 livres précédents. Amen, l'église. Maintenant, à la fin, au terme de cette formation, l'enfant doit être soumis à un test devant les rabbins, devant les docteurs de la loi. C'est-à-dire l'enfant de 12 ans doit être capable d'expliquer la loi. C'est pourquoi un enfant de 12 ans est capable de prêcher l'évangile. Et au bout de cette formation, les rabbins seront devant l'enfant. L'enfant doit commencer à expliquer tout ce qu'il a appris. Et à la fin, l'enfant aura le brevet, le diplôme. Ce qu'on appelle le fils de la loi, le bar Mishra. C'est-à-dire, un fils de la loi, c'est qui? C'est celui qui a passé 12 ans à l'école synagogale. Il a passé 6 ans à l'école synagogale. On va apprendre encore les 613 lois de Moïse. Si tu fais partie, si tu remarques, dans la formation, il n'y a pas de livre de Lévitique. Amen. C'est-à-dire, Lévitique,
pour apprendre le Lévitique, il faut être de la tribu de Lévi. C'est-à-dire, à partir de 12 ans, jusqu'à l'âge de 24 ans, on apprend le livre de Lévitique. Est-ce que vous comprenez l'église? On apprend le livre de Lévitique. Maintenant, à partir de 24 ans, maintenant, dans la tribu de Lévi, pas n'importe quel Lévi, mais dans la tribu de Lévi, il y a 3 familles. Il y a les Gershonites, il y a les Merari, et puis il y a les Kéatites. C'est seulement les Kéatites qui étaient de la lignée d'Aaron. Maintenant, dans les Kéatites, pas n'importe quel Kéatite, c'est de la lignée d'Aaron. Parce qu'il y avait des Kéatites comme Corée, Abita, ils ont fait la rébellion. Parce qu'ils faisaient aussi partie des Lévi, mais Dieu ne l'avait pas choisi. Et si l'homme, l'enfant, atteint 24 ans, il va maintenant passer au stage, la sacrificature. Donc, commencer à assister à faire des purifications. De 25 ans à 30 ans, la femme doit passer au stage avec les souverains, avec les sacrificateurs des services. Et à 30 ans, que tu peux sortir comme sacrificateur. Alléluia. Et à 50 ans, tu vas faire le gibier. Maintenant, quand Jésus répondait à ses parents, Jésus avait 12 ans. Jésus était en face des docteurs de la loi. Il y a plusieurs interprétations qu'on dit Jésus n'a pas étudié. Or, on ne peut pas interpréter ce que la Bible n'a pas interprété. Alléluia. Ce que la Bible n'a pas interprété, ce que la Bible n'a pas écrit, on ne peut pas dire ce que la Bible n'a pas parlé. Vous remarquez dans les épîtres, Matthieu jusqu'au livre des Jean, on n'a pas assez parlé de la vie de Jésus de 12 ans à 30 ans. On n'a pas parlé de ça. On a plus parlé de 30 ans. C'est Luc 1 et Luc 2 qui ont essayé de parler de la vie de Jésus de 12 ans, il était au temple. Mais, donc, il n'y a plus, seulement à partir de 30 ans, qu'on a commencé à parler de la vie de Jésus. Alléluia. Or, d'après certains théologiens, que Jésus avait aussi passé à l'école synagogale, comme étant tout enfant hébreu, tout enfant juif. Alléluia. Mais d'autres disent qu'il n'a pas passé. Mais la Bible ne nous a pas parlé l'école que Jésus a fait. On ne doit pas interpréter ce que la Bible n'a pas dit. Alléluia. Maintenant, Jésus a répondu à ses parents. Je dois m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans. Capable de démontrer au sacrificateur. Capable d'expliquer la loi au docteur. Mais les parents avaient l'intention de prendre l'enfant et de l'amener à Nazareth. Jésus a dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Dis avec moi, les affaires de mon père. Tu veux être élevé dans la vie. Occupe-toi d'abord aux affaires du père. Quand Jésus parle des affaires de mon père, ça dit, je dois m'occuper de l'œuvre de mon père. Je dois m'occuper de la maison de mon père. Je dois m'occuper du ministère de mon père. Je vais en parler ça même un peu plus loin. Je parle sur le travail. Si tu veux être élevé dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler. C'est quoi par définition le travail? Le travail, c'est l'action de travailler. Travailler, c'est avoir une occupation, avoir une activité. Ça, c'est le premier volet. Tu peux avoir l'activité sans rémunération. Là, on appelle le travail bénévole. Alléluia. Amen. Alléluia. Et maintenant, dans le deuxième contexte du travail, c'est le fait d'occuper, le fait d'avoir une activité dans le but rémunératif. C'est-à-dire, ici, quand on parle de travail, on se réfère à deux éléments. On se réfère à l'activité que l'homme doit faire. On se réfère au service que l'homme doit prêter. Et d'un côté, il y a l'activité. De l'autre côté, il y a la rémunération. Il y a la récompense. Il y a la prime. Alléluia. Il y a la prime parce qu'il y a l'activité à faire. La prime, c'est quoi? Le salaire, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? C'est les droits. L'activité, c'est le devoir que l'homme doit accomplir. C'est dans le travail, il y a les devoirs et les droits. C'est pourquoi quand tu vas signer le contrat, dans le contrat, il y a tes obligations. Il y a les devoirs que tu dois accomplir. Et puis de l'autre côté, il y a les droits. Donc tu ne peux pas faire valoir tes droits sans pour autant accomplir tes devoirs. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Donc ça dit, avant de réclamer tes droits, tu dois d'abord montrer ce que tu as fait comme service. Alléluia. C'est ça le travail. Et puis, la Bible dit dans Proverbe chapitre 14, là où le bien-aimé a dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail,
On a écrit tout travail procure de l'abondance. Je prends le verbe procurer. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail amène l'abondance. Tout travail, le travail est à la base de l'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est une quantité élevée de la richesse. Alléluia. C'est-à-dire le travail amène l'homme dans l'élévation. Le travail peut prendre quelqu'un dans le bas, dans les zéros, l'amène au sommet. Le travail amène l'abondance. Partons dans Proverbe chapitre 12, verset 27. Que dit la Bible? Tout précieux. Et Proverbe 12, 27. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Proverbe 12, 27. Il y a trois mots. Le précieux trésor et l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Nous prenons le mot précieux, le mot trésor et puis le mot activité. C'est quoi les trésors? Les trésors, c'est une richesse. Alléluia. Maintenant, c'est quoi précieux? Quand on dit une pierre précieuse, c'est quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que vous comprenez l'église? Précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Si tu as une pierre précieuse, c'est-à-dire tu auras la considération. C'est lui qui détient quelque chose de précieuse, il sera respecté. C'est lui qui détient quelque chose de précieuse, sera considéré, sera obéi. Et les gens viendront vers toi. C'est-à-dire celui qui est précieux attire les gens vers lui. Pour dire que celui qui travaille sera respecté. Celui qui travaille sera respecté. Celui qui travaille sera considéré. Ne cherchez pas la considération de ta famille. Il faut plutôt travailler pour que le petit frère et le petit frère puissent te considérer. Il faut dire non, ici vous ne respectez pas les grands. Quels grands? On respecte celui qui a quelque chose. Ça c'est biblique. Si les gens ne viennent pas vers toi, parce que tu n'as rien à donner, tu peux avoir les bons conseils, mais si tu n'as rien à donner, les gens vont te fouiller. Parce qu'en donnant les conseils, à la fin tu vas demander. Alléluia. Tu vas travailler pour que les gens puissent venir vers toi. Celui qui travaille a d'office la considération. Celui qui travaille sera respecté. Dans la société, tu seras respecté. Ici en France, la France va te respecter parce que tu paies les impôts. La France va te respecter parce que tu manges le RSA. Non. La France va te respecter parce que tu travailles et puis tu paies les impôts. Alléluia. Il faut travailler. Alléluia. Maintenant, je vais parler de travail dans les deux aspects. Je vais parler de travail dans les deux dimensions de travail. La première dimension du travail, je parlais de travail comme un moyen dans lequel l'homme peut se procurer de l'argent. Amen, l'église. Le premier aspect, la première dimension du travail, c'est travailler, c'est le moyen par lequel l'homme peut se procurer de l'argent, d'une récompense par exemple. Et quand nous quittons chaque matin, aller au service, le matin au soir, c'est pourquoi? C'est pour gagner l'argent. Alléluia. N'est-ce pas ça les gens qui travaillent? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Ça dit quand nous partons travailler, ça dit c'est pour avoir quelqu'un. S'il n'y a pas l'argent, je vais travailler. Bien aimé, dans cette première dimension, depuis que l'homme a péché à l'Éden, depuis que Adam et Ève ont péché à l'Éden, tout était devenu difficile. Église de Dieu, depuis que l'homme a péché à l'Éden, tout était devenu difficile. Même pour manger, quand tu as chassé Adam, tout était devenu difficile. Dieu a dit, dans Genèse chapitre 3, verset 19, c'est au sueur de ton front que tu trouveras le pain pour manger. Jusqu'à ce que tu retournes la poussière. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien aimé, Dieu a dit, c'est au sueur de ton front. C'est-à-dire, Dieu a voulu dire, c'est en payant le prix, c'est par le peine que tu auras quelque chose pour manger. D'ailleurs, l'apôtre Paul est allé plus loin, l'apôtre Paul. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Alléluia.
pour manger, il faut travailler. Bien aimé, le Dieu de la Bible est un travailleur. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui à qui nous avons laissé nos maisons pour venir l'adorer. C'est un travailleur. Dieu est un bosseur. Dieu n'est pas fainéant. Dieu dit avec moi, Dieu est un travailleur. Dieu est un travailleur. D'ailleurs, il a pris Israël à l'Égypte pour l'amener à Canaan. Mais Israël devait passer 40 ans dans le désert. Passer pendant 40 ans. S'il a nué, fait 4 ans, il devait camper sur place pendant 4 ans. Maintenant, rester sur place pendant 40 ans, non. Chacun devait travailler. Israël avait des richesses, l'agriculture et l'élevage. Chacun de ce peuple devait travailler. Dieu a dit à Exode chapitre 20, verset 9, vous travaillerez pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est lui qui est l'architecte de l'église est saint. Et nous qui sommes ici, nous sommes aussi saints comme lui. Alléluia. Tu sais que tu es la ressemblance de Dieu? Non, est-ce que tu sais que tu es la ressemblance de Dieu? Si les gens cherchent à voir Dieu, tu dis, venez voir, je suis là. Alors, je sais pas, c'est pas ça. Le petit ne sait pas écrit. Le lion donne écrit, pas les lions. Alléluia. Mais si je suis la ressemblance d'un travailleur, la ressemblance d'un travailleur, doit travailler. Si tu travailles pas, je te pose la question, tu es la ressemblance de qui? Parce que c'est lui qui te ressemble, c'est Dieu, et tes penseurs. Mais toi, tu ne peux pas travailler. Tu te ressembles à qui? Dis avec moi, nous devons travailler. Il faut travailler. L'élévation, le travail amène l'élévation. Le travail amène l'élévation. Bien aimé, évitez cette habitude de rester à la maison. Évitez cette habitude de dépendre de RSA. Évitez. Dieu veut t'amener loin. Ça, c'est rien. Alléluia. Évitez cette habitude de dépendre des allocations familiales. Non, Dieu ne va pas élever les allocations familiales. Évitez cette habitude de demander la sédique. Évitez. Dis à celui qui est contre toi, évitez la facilité. Évitons la facilité. D'ailleurs, je t'informe. C'est pas vrai que je ne t'ai pas informé, je t'informe. Il y avait une loi qui était votée avant les vacances. Ça dit pour les gens de la sédique. D'après la nouvelle loi, ça dit, je ne sais pas si ça sera en vigueur, ou le plus d'éternel t'a vu. Comme tu es là, Dieu n'appelle personne en vain. Comme Dieu t'a appelé, Dieu a mis ses potentialités à toi. Quitte à l'homme d'exploiter ce que Dieu t'a mis. Alléluia. Dis avec moi, j'ai des talents en moi. J'ai des potentialités. J'ai des potentialités, bien aimé. Regarde comme tu fais les beignets. Hein? Tu sais très bien faire les beignets. Quand tu fais les beignets, quand les gens mangent, non. Qui a fait ça? Et quand tu fais des gâteaux au chocolat, tu sais très bien faire ça, bien aimé. Pourquoi ne pas exploiter ça quelque part? Regarde quand tu tresses les cheveux des personnes. Tout le monde, non. Tu sais tresser les cheveux. Moi j'ai vu une soeur, c'est moi le modèle. Le modèle, c'est moi, il a mis l'internet. Il est quand même dans les clients. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi ne pas s'attendre seulement quand il y aura des deuils pour faire les beignets, pour faire les brochettes? Quand il y aura des activités, pourquoi ne pas exploiter ce que Dieu a mis à toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a mis des talents à nous. Cette église sera élevée si tout le monde ici va commencer à travailler. Parce que l'église doit acheter pour construire. Si vous attendez des dons, les gens qui viendront donner les dons, ils vont commander l'église. Il faut que vous-même vous puissiez cotiser avec que vous ayez votre temple. Alléluia. Il faut travailler. Tu es un bon coiffeur. Mais regarde, tu passes dans la ça comme ça, tu as les talents. Tu as la force. Regarde les biceps. Regarde les biceps. Tu as la force. Regarde quand tu arranges les chaises ici. Tu as la force, c'est bien aimé. Pourquoi ne pas exploiter cette... J'ai dit comme ça. Écoute-moi. J'essaie d'interpréter cette phrase. On ajoutera ce que j'ai dit héros, n'est-ce pas? Mais non. Comme j'ai dit héros, on viendra rajouter dans mes 10 héros pour que je puisse devenir abondant. C'est-à-dire, on ajoute, et celui à qui on a ajouté, il sera dans l'abondance. Or, on a dit la proverbe, tout travail procure de l'abondance. C'est-à-dire, si j'ai dit héros, quand Dieu vient ajouter ici, je serai dans l'abondance. C'est les primes d'activité. Alléluia. C'est les primes d'activité, maman dit. C'est-à-dire, maintenant ça, c'est là le premier volet. Mais la deuxième volet. Et il
sera. On notera. À celui qui n'en a pas. À celui qui n'en a pas, on notera même celle qu'il a. Ah, écoutez maintenant, écoutez ce deuxième volet. Ça dit, j'ai des héros, on ajoute. Maintenant, si j'ai rien, la Bible dit, hein, celui qui n'a rien, on ne va pas laisser comme ça. Ça dit, quand tu travailles pas, on ne te laisse pas à paix. Ça dit, quand tu n'as rien, c'est la Bible. Celui qui n'a rien, on fait quoi? On va ôter ce qu'il a. Mais j'ai rien. Mathématiquement parlant, j'ai zéro. N'est-ce pas? J'ai zéro. Maintenant, quand ils viendront ôter ce que j'ai zéro. Zéro, c'est quoi? C'est les marges, c'est le nul. Je n'ai rien. Mais qu'est-ce que Dieu va avoir à ressusciter? Dieu va enlever zéro. Oh, quand on enlève zéro, je comprends maintenant nous partons dans la partie négative. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui ne travaillent pas sont dans la dette de Dieu. C'est-à-dire, tu es dans la partie négative. Tu ne veux pas travailler. Restez sans travailler. Dieu va pouvoir. Mais si tu es conscient que Dieu ne t'a pas encore dit, nous les serviteurs de Dieu, de rester travailler. Si on ne travaille pas, on risquera un jour de mettre en cause l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'a appelé vraiment? C'est pourquoi apôtre Paul travaillait apôtre Paul. Quand apôtre Paul est arrivé à Corinthe, dans Actes chapitre 18, vous allez voir, apôtre Paul à Corinthe, il y a un couple qui l'a reçu. Parce que quand on dit Corinthe, c'est quoi? Corinthe, c'est l'une des villes les plus importantes en Grèce. Or, Corinthe avait deux ports. À Corinthe, l'argent circulait la facilité. Amen. Mais le ministre de Dieu, apôtre Paul, quand il est arrivé à Corinthe, deux personnes l'ont reçu. Un couple qu'on appelle Aquilas et Priscilla. Alléluia, Priscille. Ils l'ont accueilli. Or, ces couples-là, leur activité était des tentes. C'est-à-dire, ils étaient des faiseurs de tentes. Or, apôtre Paul, vous savez, le même métier. C'est-à-dire, ils commençaient maintenant à faire des tentes ensemble. La Bible dit à Corinthe, apôtre Paul, chaque jour de sabbat, apôtre Paul allait dans les synagogues pour enseigner. C'est-à-dire, il était dans le travail des tentes, et puis il faisait quoi? Il travaillait l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a compris qu'à Corinthe, les gens de Corinthe étaient comme les gens de l'Europe. C'est-à-dire, ils sont comme ça. Alléluia. Et par rapport aux gens de Macédoine, il a dit que les gens de Macédoine étaient flexibles. Parce qu'à Macédoine, Paul était plus dans le ministère que dans les tentes. Mais à Corinthe, c'était le contraire. Pour dire que nous, les hommes de Dieu, nous devons travailler. C'est pourquoi les églises où il y a plus de 10 ministres, les églises où il y a plus de 5 serviteurs de Dieu, les chômeurs, cette église-là passe mal. Vous savez pourquoi? Parce que les églises où il y a beaucoup de ministres, 6 pasteurs, 6 serviteurs de Dieu, dans l'église où il y a moins de 500 membres, quand ces gens ne travaillent pas, vous savez ce qu'ils ont fait? Ces ministres, ces ministres, leurs yeux seront braqués au palais de l'offrande. Et dans l'église là, ils vont commencer à voir la dîme. Et les fidèles seront dans la sécurité. Ils vont commencer à te demander des dîmes, même à l'extérieur. Moi, je ne paie pas de dîmes. Moi, je ne paie pas de dîmes. Moi, je ne vais pas venir te demander des dîmes à l'extérieur. On doit te prêcher la parole par l'impulsion du Saint-Esprit. Tu donneras volontairement. C'est pourquoi, chers pasteurs, travaillons. Chers évangélistes, travaillez. Chers docteurs, travaillons. Si Dieu ne t'a pas encore appelé à temps plein, travaillez. Allez chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent à l'église. On ne cherche pas l'argent à l'église. Il faut travailler. Alléluia. Même nous avons nos familles. Nous avons nos familles. Nous devons travailler pour faire vivre nos familles. Je ne dois pas attendre l'argent de l'église pour faire manger ma famille. Non. Je dois travailler. Alléluia. Dis avec moi, nous devons travailler. Ça, c'est la première dimension du travail. Les CV par-ci par-là. Personne ne m'appelle. Je ne dois pas m'abandonner. Je dois toujours continuer. Je dois toujours continuer. Et si dans l'œuvre de Dieu, tu ne fais rien, ah, Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je n'ai pas
Nkolo Yesu yo olinga ngai, bolingo na yo ekoki mpona ngai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, oh, de la mort, je ne crains aucun mal, aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tango banguna nangai bako telema, liboso nangai, ngai na lenga te o. Likondi na moto ye ako telema, katikati na ngai, ke banguna na ngai. Oh, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains